Abdelmajid Tebboune, à chacune de ses interventions, à chacun de ses discours, essaie de nous faire croire qu'il a un bon bilan, qu'il a un bilan nettement meilleur que celui de tous ses prédécesseurs, qu'avec lui l'Algérie est en train de changer, de se transformer, de se révolutionner et de progresser à la vitesse grand V. Mais en réalité, Abdelmajid Tebboune dirige un régime qui est médiocre et qui est un bilan chaotique. Le régime Tebboune, aujourd'hui, il capitalise uniquement sur les acquis qui lui ont été légués et qui lui ont été laissés par l'ancien régime déchu, celui du défunt président Abdelaziz Bouteflika. Le régime Tebboune n'a rien fait, au contraire, sans compter encore une fois le soft power, sans compter les intérêts et les atouts stratégiques, sans compter le prestige et l'influence. Abdelaziz Bouteflika, il a investi quand l'argent est abondé. C'est vrai qu'à l'époque de Bouteflika, il y avait des réserves de change, 200 milliards de dollars, ils ont atteint vers 2011-2012 pratiquement. Mais Bouteflika, il a construit des usines, il a modernisé les infrastructures, il a acheté des actifs en Europe. Tebboune, lui, il fait quoi? Il gère et uniquement profite des investissements de Abdelaziz Bouteflika. Mais il n'a pas lancé d'investissement d'envergure équivalente. C'est la différence majeure finalement entre les deux régimes. On dit souvent comparaison n'est pas raison. Mais on dit aussi qu'il est sans comparaison plus facile de faire ce qu'on est que d'imiter ce qu'on n'est pas. Abdelmajid Tebboune, à chacune de ses interventions, à chacun de ses discours, à chacune de ses prises de parole, à chacune de ses interviews, essaie de nous faire croire qu'il a un bon bilan, qu'il a fait de ce qu'il a de meilleur, qu'il a donné de ce qu'il a de meilleur en lui-même, qu'il a un bilan nettement meilleur que celui de tous ses prédécesseurs, qu'avec lui l'Algérie est en train de changer, de se transformer, de se révolutionner et de progresser à la vitesse grand V. Mais en réalité, Abdelmajid Tebboune dirige un régime qui est médiocre et qui est un bilan chaotique. Pour s'en convaincre, nous allons vous prouver aujourd'hui que le régime Tebboune, aujourd'hui, il vit uniquement et grâce uniquement, je dis bien, s'il arrive à prospérer, s'il arrive à durer encore très longtemps au pouvoir, et s'il arrive à tenir le pays entre ses mains, c'est parce qu'il capitalise uniquement sur les acquis qui lui ont été légués et qui lui ont été laissés par l'ancien régime déchu, celui du défunt président Abdelaziz Bouteflika. Je m'explique. Nous allons vous donner 4 exemples. 4 exemples de 4 grandes réussites du régime Bouteflika. Et ces 4 réussites, 4 exploits, ont permis au régime Tebboune aujourd'hui de gagner des milliards ou de continuer à permettre à l'Algérie de gagner des revenus en devises très importants. Ce sont 4 exploits économiques qui permettent au régime Tebboune de renflouer encore les réserves de change, de permettre à l'Algérie de gagner des devises pour financer ses importations et ses besoins élémentaires, et surtout pour permettre à l'Algérie d'obtenir des ressources financières précieuses pour son développement et sa stabilité. Premier exemple, très simple, très bête, que personne ne connaît, mais qui aujourd'hui, depuis le début de la guerre, que personne ne connaissait par le passé, puisque aujourd'hui, depuis le début de la guerre entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique et Israël, tout le monde parle de l'hélium. L'hélium. Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, le défunt président de la République, l'ancien régime, avait investi dans l'extraction de l'hélium à partir du gisement de Hassi Rmel, qui est le plus grand gisement gazé du pays, en intégrant cette production rare au traitement du gaz naturel. À l'époque, peu de pays ont misé sur ce gaz stratégique utilisé en médecine, dans l'industrie spatiale et dans la fabrication des semi-conducteurs. À l'époque, c'était entre 2005 et 2010, quand le régime Bouteflika avait beaucoup investi dans l'extraction de l'hélium, très peu de pays s'intéressaient à ce dérivé du gaz. Et très peu de gens, ou très peu de pays, ou très peu d'industries pensaient qu'un jour l'hélium va devenir un gaz stratégique. Et pourtant, aujourd'hui, l'Algérie, elle détient 8,2 milliards de mètres cubes de réserves d'hélium. C'est le troisième place. L'Algérie, aujourd'hui, elle occupe la 3e place mondiale derrière les États-Unis d'Amérique. Et le Qatar, l'Algérie figure aussi parmi les principaux pays producteurs mondiaux, avec une capacité installée d'environ 50 millions de mètres cubes par an. Depuis la fermeture ou la réduction de la production du Qatar, de l'hélium au Qatar, l'Algérie a été propulsée dans le top 4 des principaux pays producteurs d'hélium et des principaux acteurs mondiaux dans ce marché de ce gaz stratégique qui est important
pour la production des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est tout ce qui est les composants des puces et des micro-puces pour les smartphones, pour les batteries électriques, pour un tas d'engins et de machins et d'équipements pour les serveurs utilisés pour liés à l'intelligence artificielle, tout ce qui est de progrès scientifique, technologique. Tous les équipements à l'origine du progrès scientifique et technologique s'appuient sur l'utilisation des semi-conducteurs. L'hélium. Je vous invite vraiment à vous documenter sur l'hélium pour comprendre son importance aujourd'hui. Tout le monde en parle. Parce que l'un des principaux producteurs et principaux exportateurs, qui est le Qatar, avait, depuis que ces installations ont été impactées de façon grave, voire très préjudiciable, l'Algérie a été, tous les projecteurs se sont braqués sur l'Algérie. Et l'hélium, il est stratégique. Je dis bien, il est stratégique. C'est un gaz qui est stratégique et de plus en plus recherché. C'est le deuxième gaz élémentaire le plus léger après l'hydrogène. Et donc aujourd'hui, avec l'utilisation des semi-conducteurs ou dans l'industrie spatiale ou dans la médecine, l'hélium est très recherché. Tebboune n'a jamais identifié. Est-ce que Tebboune a identifié un gaz ou une source d'énergie stratégique ou un matériau stratégique dans lequel il a investi en prévision des mutations futures de l'économie mondiale? Tebboune parle du cuivre, du zinc, du fer, de ces matériaux et de ces minerais qui sont connus par l'humanité depuis 3 ou 4 siècles et qui ne représentent pas un intérêt stratégique pour l'avenir. Il y a des projets sur l'hydrogène sur lesquels travaille le régime Tebboune, mais qui sont encore une fois des projets hérités de l'époque de Bouteflika. L'hélium, premier acquis, premier exploit pour le régime de Bouteflika qui permet à l'Algérie de Tebboune de profiter d'une situation stratégique sur le plan économique et de se positionner parmi les top 4 des pays les plus importants pour la production et l'exportation de l'hélium. Les engrais. Des engrais, qu'on le veuille ou non, à l'époque de Bouteflika, il y a eu des investissements massifs qui ont permis de développer les complexes de production d'engrais azotés en Algérie via notamment Asmidal, filiale du groupe Sonatrach, et Fertial, qui était une société algéro-espagnole avant d'être rachetée depuis 2020 et 2021 par le groupe Asmidal de Sonatrach. Des unités de production des engrais à Erzieux, à Annaba, d'autres projets comme la Sorfert avec les Égyptiens, Dolascom, avant que les Émiratis ne reprennent le flambeau des Égyptiens en Algérie. Awa, avec des producteurs, des investisseurs roumanis. Les Bouteflika, à son époque, il a développé 3 grands projets dans la production des engrais en Algérie, avec Fertial, Awa et Sorfert. Les usines qui ont transformé le gaz en produits à haute valeur ajoutée, comme les engrais. Et l'Algérie, aujourd'hui, elle produit près de 7 millions de tonnes d'engrais par an, dont environ 3 millions de tonnes d'urée. L'urée, c'est l'un des composants des engrais. Le pays couvre 100% de ses besoins nationaux. Il exporte même de plus en plus d'engrais à travers le monde. Avec les perturbations engendrées par la guerre contre l'Iran et déclenchées par les États-Unis d'Amérique et Israël, l'Algérie aujourd'hui, elle détient près de 30% du marché européen des engrais azotés. Les engrais azotés, ce sont les engrais qui sont fabriqués à partir du gaz. Les engrais phosphatés, c'est à partir du phosphate. Juste pour résumer, schématiser. Les prix ont flambé. Et les marges sur l'ammoniac, matière première aussi des engrais, ont atteint les $1 170 la tonne. Les capacités industrielles de l'Algérie ont été créées avant 2019, à l'époque du régime de Bouteflika. Et aujourd'hui, le régime Tebboune profite tout simplement de cette conjoncture. Mais il n'a rien fait Tebboune pour les engrais. C'est Bouteflika qui a fait pour les engrais. Comme on dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le régime Tebboune n'a rien fait, au contraire, il a saboté Fertial, on l'a nationalisé, elle devait être rachetée par le groupe Ali Haddad et le TRHB, on a mis Ali Haddad en prison. Et Fertial s'est effondré, les Espagnols qui étaient partenaires, qui étaient les premiers investisseurs dans Fertial, ils ont pris la fuite. Aujourd'hui, Fertial est dans une situation catastrophique. Heureusement qu'on a la Sorfert et Awa. Et même la Sorfert, tu es les Émiratis, on essaie de la bousculer. Mais la prospérité de l'industrie des engrais en Algérie, elle a été bâtie par le régime Bouteflika. Qu'on le veuille ou non, il faut dire ces vérités-là. Le gaz et le GNL. Alors, Abdelaziz Bouteflika avait lancé
la rénovation complète, je dis bien la rénovation complète, de toutes les usines de liquéfaction de gaz GNL à Skikda et Erzurum. Il a planifié le renforcement des exportations vers l'Europe. Il a également posé les bases d'un deuxième gazoduc via l'Italie, en cours de discussion, qui est le projet Galzi. Mais malheureusement, il n'avait pas abouti. Le Medgaz, c'est Bouteflika qui l'a fait. Le Medgaz, qui l'a fait le Medgaz, qui est aujourd'hui l'un des plus importants gazoducs utilisés par le régime Tebboune, après avoir fermé le gazoduc Maghreb-Europe. Le Maghreb-Europe et le Trans-Mediterranean Pipeline ont été créés bien avant l'arrivée de Bouteflika au pouvoir. Mais le Medgaz, il a été fait par le régime de Bouteflika. Ce gazoduc, il a été fait par le régime de Bouteflika. Il a commencé entre 2008 et 2011. Il a été mis en service le 1er mars 2011. Les travaux avaient commencé en 2008. C'est le régime Bouteflika. Aujourd'hui, si Tebboune réussit à exporter plus de l'équivalent de presque 10 milliards et demi de mètres cubes vers l'Espagne, c'est grâce à Bouteflika. C'est grâce au régime Bouteflika. Et ça, il faut le dire, il faut le reconnaître, et il faut dresser et établir ce constat, parce que c'est la vérité, ni plus ni moins. Les 2000 mètres de profondeur de ce gazoduc et la distance de 210 km entre Benissaf et Almeria en Espagne, c'est l'œuvre de Bouteflika. C'est l'œuvre du régime Bouteflika. حب من حب كما نقولوا بالعربي حب من حب وشاء من شاء حبيته ولا كرهته يقول لكم بالجزائريه بالارجنيه حبيته ولا كرهته. Le régime Bouteflika corrompu, Machim Saïd, c'était je sais pas moi, le diable en personne, le pouvoir de l'ombre, des forces non constitutionnelles, mafia, Isaba, appelons-les comme on veut. Ils ont construit. Le régime Tebboune, la nouvelle Algérie qui parle, on a neutralisé la Isaba, on a moralisé la vie publique ou la vie politique, on a nettoyé le pays. De quoi vit Tebboune? Il vit des projets de Bouteflika. Il vit des projets de Bouteflika, ni plus ni moins. Il n'y a pas quelque chose, rien de nouveau n'a été fait par le régime Tebboune. Absolument rien de nouveau. Quand j'entends moi Abdelmajid Tebboune dire que voilà, c'est pas la Isaba où nous avons nettoyé le pays, maintenant l'Algérie, ça a changé, on a fait Isdihar, nous sommes en train de progresser, nous sommes en train de se transformer. Mais sur quoi? Vous ramenez les résultats, vous avez bâti quoi? Vous avez construit quoi? Quels sont les projets que vous avez faits? Mais vous n'avez rien fait. Il faut dire la vérité, rien n'a été fait par l'époque Tebboune. Un autre exemple, on va plus parler du gaz et du GNL. La raffinerie d'Augusta. Je ne parle pas. Alors, pour le gaz, avant de terminer, je dois donner quand même quelques chiffres. L'Algérie, aujourd'hui, elle fournit 32,8% du gaz importé par l'Italie en 2025. L'Algérie a repris sa position de premier fournisseur de gaz naturel à l'Espagne. L'Algérie est le premier fournisseur de GNL de la Turquie. Et l'un des premiers fournisseurs de GNL de la Grèce. Et depuis la guerre en Ukraine, l'Algérie s'est positionnée avec la Norvège comme les deux meilleures alternatives à la dépendance du gaz russe pour l'Union européenne. Grâce à qui? Grâce aux investissements du régime de Bouteflika dans le Medgaz et grâce aux investissements du régime de Bouteflika dans le renforcement et le développement du GNL. Qu'est-ce qui a été fait à l'époque de Tebboune avant de clôturer le chapitre du gaz? Rien. Tebboune, quand il est arrivé au pouvoir de 2020 à 2022 jusqu'à même 2023, il a bloqué tous les projets gaziers importants. Il a rajouté 4 milliards de mètres cubes supplémentaires aux Italiens en mettant en danger les protocoles d'entretien et de sécurité, de préservation, de maintien, de sécurité et d'entretien des gisements de gaz en Algérie. Il n'a rien importé. Même le gazoduc, le transaérien, c'est un vieux projet qui date d'avant l'époque Tebboune et le transaérien a été signé et acté et qu'il a été relancé à l'époque de Bouteflika. C'est une idée du régime de Bouteflika. C'est-à-dire qu'Abdelmajid Tebboune devrait au moins respecter les droits d'auteur et citer ses sources et avouer qu'il est en train de prospérer et de tenir le pays grâce à l'héritage du régime de Bouteflika. Quatrième et dernier exemple, la raffinerie d'Augusta.
La meilleure affaire de l'Algérie, c'est la raffinerie d'Augusta. En 2018, sous Bouteflika, la Sonatrach avait racheté la raffinerie d'Augusta. En Sicile, la ExxonMobil, le géant américain, cette raffinerie traite 10 millions de tonnes de brut par an et produit des carburants de très haute qualité. Aujourd'hui, elle est stratégique pour le sud de l'Europe et elle répond même aux besoins de l'OTAN. Elle génère des centaines de millions de dollars de bénéfices annuels et permet à l'Algérie de vendre directement sur le marché européen des produits raffinés à forte valeur ajoutée et à forte marge commerciale. Cet achat audacieux, réalisé juste avant la chute des prix du pétrole, reste l'un des coups les plus intelligents de l'ère Bouteflika. Augusta, 10 millions de dollars de bénéfices pour Sonatrach. C'est un rayonnement économique et géopolitique important pour l'Algérie au cœur de la Méditerranée et dans le sud de l'Europe. C'est un positionnement stratégique de l'Algérie en Europe et dans le bassin méditerranéen. Augusta, à cause de laquelle l'ancien PDG de Sonatrach, Abdelmoumouni Tqaddour, a été incarcéré, emprisonné et humilié à l'aéroport international d'Alger quand elle avait été extradée depuis les Émirats. Au lieu de le remercier dans un pays qui se respecte, Abdelmoumouni Tqaddour, il devrait être remercié, encouragé. C'est un coup de génie. Juste depuis le début de la crise énergétique en Ukraine et depuis le début de la guerre entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique et Israël, la raffinerie d'Augusta, elle cartonne. Ce sont des milliards par an et des millions de bénéfices pour l'Algérie. Sans compter encore une fois le soft power. Sans compter les intérêts, les atouts stratégiques, sans compter le prestige et l'influence qu'un tel investissement, qu'une telle réussite confère à l'Algérie. Donc, quel est le fond du problème? Abdelaziz Bouteflika, il a investi quand l'argent est abondé. C'est vrai qu'à l'époque de Bouteflika, il y avait des réserves de change, 200 milliards de dollars, ils ont atteint vers 2011-2012 pratiquement. Quand l'Algérie s'était enrichie grâce à des pics pétroliers. Mais Bouteflika, il a construit des usines, il a modernisé les infrastructures, il a acheté des actifs en Europe. Tebboune, lui, il fait quoi? Il gère et uniquement profite des investissements de Abdelaziz Bouteflika. Dans un contexte géopolitique qui lui est favorable. Guerre en Ukraine, tension au Moyen-Orient, avec la guerre contre l'Iran. Mais il n'a pas lancé d'investissement d'envergure équivalente. Les plans de Sonatrach actuels restent majoritairement tournés vers l'extraction, par exemple, l'extraction du pétrole et du gaz brut, plutôt que vers des nouvelles valorisations industrielles. Bouteflika, il a pensé à long terme, il a positionné l'Algérie comme un acteur industriel, notamment dans le secteur pétrochimique et sur la scène énergétique mondiale. Tebboune, lui, il fait quoi? Il récolte les fruits des investissements de Bouteflika. Mais sans vision nouvelle, comparable, l'Algérie, malheureusement avec Tebboune, elle reste dépendante des prix mondiaux plutôt que de maîtriser parfaitement sa rente. C'est la différence majeure finalement entre les deux régimes. Un régime qui a travaillé, qui a investi, qui a construit l'Algérie, qui a offert à l'Algérie des infrastructures et des possibilités et des positionnements et des atouts stratégiques dans des secteurs clés. Et un autre régime qui, lui, ne travaille pas, il fait qu'insulter, que diffamer, que dénigrer, qu'emprisonner, que persécuter et que de profiter du travail qui a été fait par son prédécesseur. C'est la vérité, ni plus ni moins.